Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Et aujourd'hui, on va commencer cette deuxième vidéo de cette série de vidéos basées sur les haltères de My Hero Academia. La première vidéo était la vidéo qui était sur l'explication de c'est quoi les haltères de My Hero Academia, leurs caractéristiques et les différents types d'haltères. Et donc, cette vidéo sera enfin la première vidéo qui sera centrée sur un haltère en particulier. Et aujourd'hui, vous avez sûrement dû le voir avec la vignette, on va parler de Ida Tenya et de son haltère qui est Engine. Donc tout simplement, on va parler de Engine aujourd'hui. Sur ce, c'est parti. Premièrement, c'est quoi Engine? Cet haltère est le développement d'organes similaires à des moteurs et confère à l'utilisateur une rapidité supérieure à celle de l'humain. Et qui dit moteur dit forcément essence. Et si vous ne le saviez pas, l'essence de cet haltère est le jus d'orange. Et Tenya en consomme une quantité astronomique tout simplement. Si vous ne l'avez pas remarqué dans l'anime, il consomme énormément de jus d'orange parce que tout simplement c'est son essence à lui. Fun fact, les sodas le font caler son moteur, et pour ceux qui ne comprennent pas ça veut dire quoi caler un moteur, tout simplement c'est que le moteur ne fonctionne plus correctement. Alors si vous vous rappelez de la première vidéo de cette série, l'haltère de Tenya Engine fait partie du type d'haltère appelé les haltères de type mutation. Donc le corps de l'individu possède des mutations définitives qui ajoutent, améliorent ou changent des capacités déjà présentes sur le corps et sont aussi héréditaires. Vous le savez sûrement, Tenya vient de la famille Ida et cette famille partage le même haltère. Par exemple, on a Tensei Ida, le frère aîné de Tenya, qui a aussi les moteurs mais lui dans son coude. Et comme les voitures, la vitesse de l'utilisateur dépend du niveau de l'embrayage. Plus le niveau est élevé et plus la vitesse sera élevée. Et le passage du niveau nécessite de passer par les niveaux inférieurs. On sait présentement que Tenya a 3 niveaux et pour passer au niveau 3, il doit passer par le niveau 1 puis par le niveau 2 obligatoirement. Bref, ça c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur cet haltère là, mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va parler aussi des possibles évolutions de cet haltère. Alors, l'évolution de l'haltère peut se faire sur beaucoup de niveaux et causée par beaucoup de différents facteurs. Je ne l'ai pas expliqué dans ma dernière vidéo, mais les haltères peuvent évoluer selon les émotions et les efforts de l'utilisateur. On a eu 2 évolutions d'haltères il n'y a pas longtemps, d'abord celui de Himiko Toga et celui de Shigaraki Tomura. Je ne spécifierai pas comment, car ces personnages auront leurs vidéos qui leur seront dédiées. Bref, on a déjà une certaine évolution de l'haltère de Tenya. Dans la dernière saison de l'anime, la saison 5 précisément, on apprend qu'il existe une technique pour améliorer ses moteurs et ça s'appelle le tuning. On apprend cela de la part de son frère après que Tenya ait obtenu son permis provisoire. Et cette technique d'amélioration serait passée de génération en génération depuis leurs aïeux. Elle consiste donc à retirer ses pots d'échappement pour en laisser pousser de nouveaux, plus résistants pour supporter Engine. C'est comme avoir un moteur hyper puissant mais ne pas pouvoir l'utiliser à pleine puissance. Chaque nouveau tuyau d'échappement sera donc plus résistant que l'ancien et pourra repousser indéfiniment. Mais évidemment, il ne faut pas abuser de cette technique parce que 1. Elle est extrêmement douloureuse et de 2. Pour que les nouveaux tuyaux d'échappement soient résistants, il faut les utiliser à haute intensité. Donc il faut un certain temps d'adaptation et donc il faut que les nouveaux tuyaux d'échappement soient utilisés pendant une certaine période avant de faire pousser de nouveau. Bien que cela a permis à Tenya d'avoir plus de puissance pour une consommation d'essence moins grande, cela entraîne le fait qu'il a des difficultés à contrôler sa direction due à la haute vitesse. Et donc déjà une amélioration serait de pouvoir contrôler sa trajectoire, tout simplement, ça serait une bonne chose. Une autre amélioration serait que Tenya puisse atteindre la vitesse du son. Des avions et des voitures, voire même des motos peuvent déjà atteindre la vitesse du son, alors Tenya pourrait techniquement aussi. Mais cela lui nécessitera une résistance à la force G, qui est ce qu'on ressent par exemple dans les manèges des parcs d'attractions. Mais nous on veut plus que ça comme évolution, parce qu'une évolution de la vitesse c'est déjà bien, mais nous on veut autre chose comme évolution. Alors déjà, cet haltère est un haltère de type mutation, et donc on parle de modification corporelle. On pourrait donc imaginer Tenya pousser d'autres tuyaux d'échappement dans d'autres parties du corps, suite par exemple à la nécessité de Tenya de devoir utiliser ses mains à la même vitesse que ses pieds.
Alors, si vous vous rappelez bien, Izuku a demandé à Tenya de l'aider à comprendre c'est quoi les différentes façons d'utiliser ses pieds en combat. Et bien tout simplement, Tenya pourrait faire la même chose et demander à Izuku comment utiliser ses mains au combat. Parce qu'on n'oublie pas, Izuku a commencé à les combats d'abord en utilisant que ses mains. Et donc, il pourrait faire l'inverse. Et si Tenya a réussi à poser des tueurs d'échappement comme son frère dans par exemple les coudes, imaginez la puissance de ses coups de poing si, imaginez, il a un turbo dans ses poings. Ça serait vraiment des Falcon Punch. Ça serait juste incroyable. Ou par exemple, Tenya est bloqué au sol dû aux spécificités de son alter. Il peut évoluer alors des tuyaux d'échappement au niveau de ses plantes des pieds et donc utiliser son engine pour pouvoir voler dans les airs. Ça aussi, c'était une de mes théories personnelles sur comment est-ce que l'alter de Tenya aurait pu évoluer, tout simplement avec des tuyaux d'échappement qui feraient en fait office de propulseur à Tenya, tout simplement comme Iron Man, d'avoir des propulseurs et de pouvoir se propulser dans les airs et pouvoir voler, un peu comme, je sais pas moi, un Iron Man encore. Autre possible mutation, j'ai imaginé le fait que Tenya pourrait tout simplement avoir la capacité d'avoir comme essence une autre boisson. Vous le savez sûrement, les voitures possèdent des moteurs qui ont une essence spécifique. Soit c'est de l'essence, soit c'est du gazoil. Et une voiture à essence ne peut pas prendre du gazoil, une voiture à gazoil ne peut pas prendre de l'essence, sinon ça abîme le moteur. Alors, nous sommes dans un univers fantastique, donc il se pourrait que Tenya développe la résistance ou la capacité de pouvoir avoir comme essence un autre type de jus ou alors un autre type de liquide. Alors, j'ai imaginé le fait que Tenya puisse boire différents liquides comme essence. On sait que maintenant, il boit du jus d'orange, mais imaginez dans le cas où, par exemple, il boirait du jus de citron, imaginons, je prends le cas du jus de citron. Le jus de citron, peut-être qu'il lui permettrait d'atteindre des vitesses plus élevées parce que peut-être ça lui donne juste plus d'énergie. Mais en contrepartie, c'est que son niveau d'essence va descendre très rapidement et son niveau de fatigue va aussi sera élevé très rapidement. Et donc, ça serait peut-être une caractéristique spécifique. Ou alors, je sais pas moi, imaginons du jus de pomme qui est plus doux, ce qui permettrait à Tenya de pouvoir utiliser son engine sur de plus longues durées, mais avec moins de puissance, tout simplement. Et donc, ça ferait que par exemple pour des missions de sauvetage où Tenya doit rester debout pendant de longues durées et de longues périodes, ils boivent beaucoup de jus de pomme, qui se permettra à son engine de pouvoir être actif pendant longtemps sans surchauffer. Ou alors, si dans des cas extrêmes ou d'urgence, si Tenya doit aller très rapidement, de boire du jus de citron, qui serait en gros un boost temporaire, comme une sorte de nitro, que Tenya pourrait utiliser, tout simplement quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça c'était tout pour l'Alter Engine, et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est le prochain alter que vous aimeriez que je parle et son évolution, connaître son évolution tout simplement. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher le pouce et le partage, c'était Senpai, ciao.